capable de présenter le prédicateur de ce soir. Nous disons Dieu merci pour chaque monde qui l'a assoyé et nous disons bienvenue dans le temps nous. Et toutefois, vous avez même béni l'œuvre ça et comme on connaît l'église côté nous hier, c'est pas pour nous-mêmes. Nous invitons au Cavrozel. Nous invitons au Cavrozel pour bénir l'église là. Et nous à l'église là, c'est 470 983 83 26. 470 983 8326. 470 983 8326. Si vous avez fait un don, vous avez aidé l'église là, vous va vous dans le numéro ça. À soi, nous avons le heureux privilège l'autre fois encore. Pendant que nous avons un thème qui dit nous, laisse-toi investir dans ta destinée familiale. Nous avons un texte dans nous dans Psaume 127, le verset 3. Et nous avons avec nous le prédicateur de ce soir, l'évangéliste Irnel Augustin. C'est lui-même bon Dieu choisi, il connaît besoin de nous. Line unmuted. Et c'est lui-même bon Dieu choisi. À faire, c'est avec tout que nous allons présenter au nom de l'Église en connexion. Et dans le nom personnellement, et dans le nom pasteur Fred Dorsin, et dans le nom du conseil de l'Église là et l'Assemblée générale que nous présentons à Soya et pour que nous soyons bénis. Avec nous, l'évangéliste. La paix, bon Dieu, avec vous, l'Église. La paix, bon Dieu, avec vous, l'Église. Amen. Ok. Connexion Church. Amen. M'a salué notre bien-aimé docteur Horis Guillaume. M'a salué le pasteur Fred Dorsin. Et m'a salué tout servante qui t'a commencé service là, par la prière et les cantiques. C'est sœur Emmanuela et la sœur Héloïse. Et m'a salué et famille qui dans New York tout. Et qui attendait, qui était connecté, spécialement la famille Lixamar, Solina. Donc, moi, saluez-nous dans le précieux nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Comme pasteur Horis Teguetan annoncé nous, et nous avons un thème que qu'a développé pour ce mois de mai, qui c'est mois de la famille, et qui c'est lève-toi et investis dans ta destinée familiale. Côté que texte que qu'a développé c'est dans Psaume 127, verset 3. Et c'est nous dans la troisième soirée, je veux dire. Nous dans la troisième soirée. Et bon Dieu fait grâce et lui permettre que nous tous nous réunis ensemble sur les noms pour nous capables de continuer à parler dans nom et bal gloire, honneur que lui-même seulement mérité. Psaume 127, verset 3, il dit nous, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Et dans cette troisième soirée, nous allons méditer sur le mari chrétien et la femme chrétienne. Donc, Marie, alors nous allons développer le texte dans Éphésiens chapitre 5, verset 22 et verset 27. Donc, verset 22, il dit, Marie, ou doit aimer madame ou quand Christ aime l'église. Est-ce que nous là? Il dit, verset 22, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, verset 22. Et puis verset 25, là, lui-même, il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle. Et nous gagnons encore le texte de Éphésiens 4, verset 6, qui dit nous, un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Que bon Dieu bénisse portion lecture ça pour édification. Amen. La Bible, la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, il va raconter l'histoire d'une femme surprise en flagrant délit d'adultère dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 3 à 9. Là, ça, on équipe pharisien, on paquet de scribes, il a mené fils ça, dame ça, femme adultère ça à Jésus, pour Jésus était capable de condamner. Tandis que, il n'a pas même envisagé pour te mener homme ça, pour te juger aussi. Quand on a demandé, évangéliste Auguste, quelle était la suite de cette histoire? Tant de suite là. Jésus-Christ de Nazareth,
libérer fissa de sa honte, pendant que l'abdil, dans Jean 8, verset 11, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Parole, bon Dieu. Attendez. Mariant ou bien des devoirs. Les devoirs du mari. Devoir mariant, c'est aimer votre femme. Aimer madame ou. Éphésiens 5, verset 25. Devoir femme, non, c'est femme, sois soumise à ton mari, comme au Seigneur. Dans Éphésiens 5, verset 22. Ici, apôtre Paul t'a demandé à l'homme seulement pour te aimer madame Nia en retour. Quand on t'a demandé, évangéliste Auguste, pour qui ça différent ça? Pour qui ça apôtre Paul lui demande filles pour le aimer Marie, tandis qu'elle dit filles lui-même pour le soumise. Tendez ça. L'histoire biblique pour raconter nous que dans la culture gréco-romaine, Marie était habituée à gagner un pouvoir illimité sous famine. On doit apprendre avec moi que c'est le christianisme qui pral introduire un changement extraordinaire dans la relation conjugale. Le christianisme pral porter beaucoup de corrections dans les domaines social et dans les domaines spirituels. Bien que apôtre Paul lui pral recommander au mari d'aimer sa femme. Donc les mots grecs pour amour qu'elle t'a utilisé entre autres, il t'a utilisé agapé, il pral utiliser philia et il pral utiliser eros. Et mes bien-aimés dans le Seigneur, ces trois mots grecs impliquent la plus grande affection d'amour possible que l'homme non est capable de gagner pour une fille. Et toute relation conjugale, toute mari et femme, doit partager ces trois types d'amour à tout instant, à tout moment. Est-ce que nous la connexion church? Apôtre Paul pour insister sur le fait que l'amour de chrétien, serviteur, entre parenthèses, pour sa femme chrétienne, servante, entre parenthèses, parce que moi obligé de mettre serviteur avec servante, parce que monde le charge à chrétien. Tout le monde c'est chrétien. Tout le monde d'où fait dans l'évangile. Mais est-ce que c'est servante? Est-ce que c'est serviteur? Donc, il y a de l'un marchot dans la vie courante là, nous pas joindre une servante, nous pas joindre un serviteur. C'est ça que fait. Moi dis nous que l'amour de chrétien serviteur pour sa femme servante de Dieu doit être une réponse et même une expression de l'amour de Christ pour son église. Quand Christ remet l'église, Marie doit aimer madame ni et madame doit aimer Marie. Parce que Jésus lui-même, littéralement remet l'église. Il te dit dans Matthieu 16, verset 18, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Parce que non seulement il remet, et puis il protège encore. Donc c'est pour ça que je m'encourage Connection Church à Soya, dans cette troisième soirée de thème ça que nous avons développé. M'encourage nous, lève-toi et investis dans ta destinée familiale. Pour qui ça ou doit lever pour investir dans la destinée familiale? Pour qui ça? C'est parce que le Psaume 127 verset 3, il dit nous, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. La paix pour Dieu avec vous. Psaume 127 verset 3. Donc puisque la Bible dit que les fils sont un héritage de l'Éternel, par eux-mêmes, ils doivent toujours essayer pour contrer les effets nuisibles de cette société corrompue de notre époque. Avec qui ça? Il y a contré eux, avec des enseignements d'amour et par leur bon exemple en deux foyers. Quand vous servante nous, tu as prié tout à l'heure. Moi, pas songer si c'était sœur Emmanuela ou bien si c'était sœur Héloïse. Il t'a prié pour la famille. Côté que le tapement de bon Dieu pour bon Dieu permettre que foyer yo bail de bons exemples aux yeux des enfants. Oui, c'est ça. En nous ouais comment l'Éternel lui pral résumer
le rôle des parents selon les voies divines. On nous voit ça. N'a prouvé Bible avec vous dans Deutéronome 6, versets 6 et 7. Pour nous voir comment l'Éternel résumait le rôle des parents selon les voies divines que l'enfant doit suivre. Verset 6. Deutéronome 6, verset 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Verset 7. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, à question de prier sans cesse, matin, midi et soir, dans le foyer, faut que tout parent capable de cultiver moyen ça pour nous capable d'éduquer Timounio. Tendez-moi bien là. Le mari, lui doit considérer madame non, épouse là, comme un joyau précieux. Le mot joyau signifie diamant, comme un diamant précieux qui a besoin beaucoup de soins, d'amour et d'amitié. D'ailleurs, dans Éphésiens 5, verset 25 à 30 là, nous voyons comment d'encourager nous, même si c'est pas à soi, même demain si Dieu veut, c'est pour nous lire partie ça dans Éphésiens 5 là, et verset 25 à 30. Côté que l'abdou, Marie aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Verset 27, verset 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Oui, c'est comme ça. Nous devons traiter madame yo. Nous, côté apôtre Paul, en deux textes, il a la persisté à marier pour le aimer madame non. Il pas plus insisté que sur la soumission de la femme à l'égard de son mari. Les je dis, dame non, mon cher, ma chère, soumise à mari. Même d'ab dit nous ça hier soir. Moi, te dit nous la soumission de la femme à son mari. Il pas signifie esclave. Madame n'est pas esclave. Et puis, kounya là, qui ça nous t'a capable dire? Frère avec semio, m'a dit nous à soya. Marie, prends soin de ta femme en l'aimant comme ton propre corps. C'est ça nous ouais dans Éphésiens 5 verset 28 à 30 là. Et n'a dit femme dans tout, remet mari ou. Côté qu'on remet comme propre corps. Apôtre Paul, il étonne sujet ça dans Éphésiens 5 là, avec éloquence, avec aisance, sur la personne de Christ. Christ c'est l'époux et de son épouse, l'église. Il peut ramener épouse ça, époux Christ, épouse l'église. Il peut ramener à la métaphore. Métaphore dans son sorte d'image aux relations humaines. Il prend Christ comme époux l'église et puis il ramène à moi-même avec vous. De même que Jésus aime l'église comme son épouse, il en est de même que Marie doit aimer sa femme comme une seule chair avec lui. Et nous gagnons en référence Genèse 2 verset 24, Matthieu 19 verset 5 et 6, nous gagnons encore Marc 10 verset 7 à 9. Mais m'a considéré pour Matthieu 19 verset 5 et 6 qui dit, verset 5, c'est pourquoi l'homme quittera, ça c'est Jésus même qui t'a parlé de ça. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Là ça, Jésus prend exactement, et ça nous joue dans Genèse 2 verset 24. Et puis il y a ajouté dans verset 6 là, ainsi, ils ne sont plus deux,
mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Afin de bagaille, pour un grand sœur, pour un grand frère, on t'y sait, paraître, li rentrer dans question mariage avec Mario, li dit faut quitter nèg ça ou bien nèg ça faut quitter fils ça. Moun pa gen doit séparer ça bon Dieu uni. La paix mon Dieu avec. Amen. Yes. Je ne sais pas si l'église là, parce que je ne sais pas des personnes. En fait, l'église, c'est le corps de Jésus-Christ sur la terre. Selon ça, nous lit dans Ephésiens 5, verset 23. Donc, si un homme, un garçon, un homme, ou par exemple madame ou d'une affection absolue, c'est qu'on parle mais peut-être pas. Quand un sociologue qui dans pays qui en béninois, l'histoire c'est dans le pays Bénin, un africain. Un sociologue, il est passionné de la littérature. Qui ça dit dans une citation? Monsieur dit que la femme est le complément de l'homme. C'est avec la femme que l'homme est entier. Moi-même avec ce Ismaélite Auguste, moi j'ai fait expérience ça. Sans Ismaélite, moi pas sentiment rien. Gede la dame ça tellement prend soin, même petite fille là, yo kon dit mami ou gâté papi trop. Donc, c'est, regardez non, pas sentiment entier sans madame ça. Et gon l'autre grand artiste français du nom de Jean Ferrat. Monsieur Chanton chantait que tout homme jouait sous guitare là. Monsieur dit la femme est l'avenir de l'homme. Combien monsieur captain de là, qui quoi ça là, soya? Amen. Pour se respecter, Amen. yon homme, ou doit respecter deuxième moitié là qui c'est madame ou. Et madame nan tout, pour respecter tête ou faut qu'on respecter premier moitié là. Si ou c'est deuxième moitié hein, parce que c'est avec zokot ou garçon en fait. Donc faut respecter premier moitié hein. Son bagay qui vice versa. Son flèche aller, son flèche retoulier. Moi bon love ou ben moi tout. La paix bon Dieu avec. En pile moun pensait que apôtre Paul t'est opposé au mariage en raison de ça il t'est dit dans 1 Corinthiens 7 verset 8 sur son célibat. Lorsque apôtre Paul pral dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Et puis, une bonne école de pensée, cap philosophie, regardez, non, il a fait penser. Il prend très mal ce verset. On doit apprendre encore à soi. Lorsque l'apôtre Paul t'a abordé question ça, sous célibat, avec moun qui t'a d'elle, avec auditoire li, il t'a parlé de la difficulté du temps, là ça. Et qu'on y a évangéliste Auguste qu'on ça, moi je viens dans 1 Corinthiens 7 verset 26. Tendez ça il dit et m'a l'île pour nous. Tendez ça dit 1 Corinthiens 7 verset 26. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Vous connaissez? Dans temps par là qui ça te gagne. T'es content de persécution. Donc, même le t'es temps de persécution, lui-même, il était choisi pour le rester dans le célibat. Mais quand il y a là, moi-même, m'a encouragé jeunes gens et jeunes filles qui sont dans l'église Connection Church. Si vous avez pour marier dans fin année, faites ça, attendez? Parce que tant c'est Dieu la vine pi, Dieu. Depuis que vous mariez, pas dit que le temps pas bon, économie descend, non. Fais mariage ou. Dis pasteur Orissa. Fais, mais fais dans mesure qu'on est capable. Pas aller au-delà. C'est parce que Paul te reconnaît que le mariage, il t'a exigé un tel engagement entre le mari et la femme. Il était plus facile pour être célibataire dans une période de persécution religieuse que vous avez subi ou de crise sociale.
ou même fait un mariage, jeune garçon, jeune fille. Et c'était pour lui-même le seul moyen, ça c'était pour Paul, Libabou. C'était le seul moyen lui-même pour être capable de servir le Seigneur. Mais pour nous autres, je dis, le mariage est validé par la Bible qui c'est la parole de Dieu. Qui quand on joue ça, évangéliste Auguste. Moi, je lis ça pour vous dans Éphésiens 5, verset 31. Qui ça dit? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc Paul revient sur la première validation du mariage dans les Saintes Écritures que nous t'ai cité pour tout à l'heure dans Genèse 2, verset 24. Jésus-Christ lui-même, il va faire de même. Dans Matthieu 19, verset 5. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Assois même. Lève-toi et investis dans ta destinée familiale. Adam t'est tombé dans un sommeil. Pendant que la préveillé, Ève fait partie de lui-même. Donc, ou même qui est pour un mariage, à soir, on doit dormir, et puis demain matin, ou mettez sous papier que le mariage l'a fait tel. Et moi-même, garantis sous vous 4 pour moi, ma paye un ticket, me descend Georgia, vient assister au mariage. Pendant que je conclue pour nous, mes bien-aimés, sur le plan humain, si un homme et une femme, ils ont choisi pour se marier, relation amoureuse là, li doit primer sur toute l'autre relation humaine. Ou pas dire que marou pour gon amis, garçon copie bien avec que mari ou. Leur pas un téléphone avec marou pas doit attendre ou bien ou même tout pas gagner madame ou tout pour gon relation avec une autre fille, leur parler avec ou cacher pour parler. Donc relation amour qu'on gagne avec mari ou madame ou, li doit dépasser toute l'autre relation qu'on gagne ou te gagne déjà d'avance. Donc c'est ça m'a dit, être unis. C'est pour nous devenir une seule chair, dans un amour parfait qui partageait l'agapé, la filia et l'éros. L'agapé, c'est l'amour entre les frères. La filia, c'est l'amour de la sagesse. Et l'éros, c'est amour entre deux amoureux qui permettent nous beau les doigts d'eux. Ainsi, dans l'éros, qui c'est érotique, qui signifie amour, que Dieu a donné, côté nous joignent tous les aspects physiques du mariage pour la satisfaction mutuelle. Ouais, c'est là, c'est la satisfaction mutuelle. Les nous chitons côté d'abo. D'où les relations sexuelles dans l'éros. Érotique, amour. Li capable venir impur. Le mot impur, ou capable de dire mauvaise, ou capable de dire contaminée. Que lorsque relation sexuelle ça, li pratiquée en dehors du mariage, que nous parlerons la fornication. Donc, pour notre édification, qui ça mot fornication signifie? Le mot fornication, c'est un mot féminin, un nom féminin, qui signifie péché de la chair. Il signifie relation sexuelle entre deux personnes non mariées. Jeunesse de l'église, ou pas doit rentrer dans la fornication avant le mariage. Si vous fait ça à soi évangéliste Auguste Dou, campel, si monsieur en trois chaud, dis monsieur en wap marié. Non, moi qui venu là. C'est évangéliste Auguste qui a parlé là. Ou kon pour qui ça me dit ça? Jeunesse de l'église, garçon ou fille. Nous kon pour qui ça me dit nous ça? C'est parce que Jésus t'a parlé avec disciples. Disciples, il y a en désordre. Et puis il dit, dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donc, moi, bon parole, vérité, à soi.
C'est Jésus qui te dit nous ça soir. Que bon Dieu bénisse nous. C'était amis nous, frères nous. Évangéliste Irinel Auguste. À demain soir si Dieu voulant.